Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Ça va brasser. C'est surprenant. Ça, pour moi, on rate un peu la cible. Mais c'est quand même fascinant. Vous êtes plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. J'aimerais ça annoncer, Stéphanie, que Marois Risky sera avec nous à midi. Ouais, moi aussi, j'aimerais ça l'annoncer. J'ai envoyé un mot. Tu as envoyé un mot? J'ai envoyé un mot. T'as-tu répondu 2 mots? Oui, s'il vous plaît, ou j'arrive? J'ai dit, je vais te dire c'est quoi le message que j'ai envoyé. Je sais comment je suis transparent. Oui. Même dans la tête. Mardi midi, viens donc. Viens donc. Parce qu'on se connaît. Oui. C'est une des rares politiciennes avec qui je suis allé prendre un café. Oui. Pour connaître son histoire, pour parler de la politique, parler du Québec. C'est une personnalité publique intéressante, ouais. tu sais, puis un doué, là, c'est une chef parlementaire. Elle n'était pas en politique. Elle donnait la réplique, là. Elle n'était pas en politique à l'époque. Ah, OK. Elle pensait y aller, se poser des questions, puis c'était d'où le... Puis je venais de me faire virer, j'avais rien à faire, j'avais une grosse barre, elle ne m'avait pas reconnu de l'autre bord de la rue. C'était vraiment drôle. Sur de la commune, dans le Vieux-Montréal. J'ai dit, les gens veulent savoir ce qui se passe au Parti libéral du Québec. Alors, on va voir si elle me répond. Si la rumeur s'avère, elle est en rencontre au sommet avec Pablo à Montréal ce matin. Ah oui, hein? Donc, Marois Risky, bisbille chez les libéraux, beau titre du Journal de Montréal. Bisbille chez les libéraux. J'irais même plus loin, crise. Capitaine Bonhomme. Moi, je vais appeler ça une crise. Une crise, hein? On passe, on n'est pas... Ce matin, c'était de la bisbille. Ce midi, là, on n'est pas loin du midi, là, on est en crise. C'est faut dire, c'est la joueuse étoile du Parti libéral du Québec. Elle domine. Tout le monde la voyait chef. Ben oui. Mais c'est parce c'est à se demander pourquoi qu'elle n'est pas allée. Parce que là, elle joue à la chef, puis elle n'a pas le titre de chef. Oh, mais elle a du nerf, cette femme-là. C'est ça. Moi, je Peut-être qu'elle n'est pas capable d'être deuxième. Il y a beaucoup de monde en politique qui sont pas capables d'être deuxième. C'est vrai? Oui. Comme qui? Ben, PSPP, je pense pas que ce sera un bon deuxième. Puis je dis pas ça avec... non, pas du tout. Crime, son bon... Gabriel Nadeau-Dubois, pas capable d'être deuxième. Ah, il est parti. Il est là. Mark Carney n'aurait pas pu être deuxième. C'est des gens qui sont pas nécessairement les meilleurs joueurs d'équipe, en ce sens qu'eux sont comme, garde, moi, je pense que j'ai raison, puis j'y vais. Puis let's go. Puis tasse-toi de mon chemin, je vais y arriver. Ah, mais tu vois, je divergerais là-dessus sur cette opinion à propos de Marois Risky. Moi, j'ai rarement vu une femme... Non, oui. Mais j'ai rarement vu une femme intègre et droite. Ah, non, ça vient pas avec du négatif. Non, pas du tout. Je dis, là. C'est pas ce que je sous-entends pas que c'est ce que tu as dit. Mais elle, je l'admire parce qu'elle est droite, elle a des convictions. Exactement. Elle croit au Parti libéral. Mais mettons, PSPP, là, même affaire, tu comprends? Je pense qu'il est convaincu... Il a la conviction que c'est la bonne personne pour mener à terme le projet du PQ. Tu comprends? Pour le bien commun. Aussi, oui. Tu sais, moi, j'ai cette impression-là. C'est pas tout le monde en politique, mais il y a des gens comme ça qui s'impliquent et tu sens qu'ils sont là animés pour la bonne raison. Je comprends. Mais je te dis, je mets encore PSPP, je mets Gabriel Nadeau dans ce même genre de bateau-là, c'est-à-dire qu'ils sont animés de faire mieux avec ce qu'ils ont entre les mains. Ils sont animés de « moi, j'avance, puis tu comprends? » Dirais-tu Simon Jolin Barrette sur ta liste? Parce que moi, je pense qu'il n'a jamais été heureux d'être 2 ou 3e. Simon Jolin Barrette... Mais il fait la job. À voir. C'est pas clair pour moi. C'est pas si clair parce qu'en ce moment, comme leader, quand même, il est team player. OK? Ouais. Puis en ce moment, la CAQ, là, sont dans les bas-fonds des sondages et il est pas en train de tapocher personne de ses collègues. Il est solidaire de sa gang. Mais il baisse la tête. Des fois, les numéros 1 sont pas tout à fait solidaires. Tu comprends? Ah oui, hein? Ils sont plutôt de type... j'y vais, je me mets en danger, puis let's go, tu sais, c'est à mon tour. C'est rien. Oui, puis Marois Risky, je pense qu'elle a plusieurs qualités, notamment, c'est une excellente parlementaire, c'est une fille extrêmement articulée, elle a été capable de donner la réplique à François Legault, à Bernard Drinville, qui est un autre parlementaire aguerri, et elle s'en sortait très, 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 très bien. Vraiment, mais tu comprends? Elle a mis le pied à côté de la ligne à quelques reprises. Je vais te donner un exemple, moi. Quand elle est allée sortir là, que 50% des candidats du Parti libéral du Québec allaient être connus d'ici à Noël, ça, c'est une orientation qui a été prise en caucus, qui devait être annoncée par le chef à Mané, mais qui était censée être confidentielle. Non, mais quand elle a dit le Parti libéral devrait présenter des excuses pour l'austérité de Philippe Couillard, aussi, les bonzes du PLQ ont fait un petit caca nerveux. Ça, c'est ça. C'est comme... pas tout à fait solidaire de ta famille politique,
Quand Denis Coderre voulait se présenter à la chefferie, puis elle est partie à rire. Oui. Ah, Marois, t'as mis comme le pied à côté. On est tous surveillés. Et là, on parle d'elle aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle aurait, de manière unilatérale, décidé hier de mettre à la porte Geneviève Hintz. Je veux pas trop qu'on s'attende sur le cas de Geneviève. Je trouve ça toujours délicat parler des employés politiques aussi. Là, ils mettent pas leur face sur un poteau, sont pas élus. On parle d'eux, on spécule en ce moment, tu comprends? S'ils font partie du processus décisionnel. Oui, sauf qu'ils font le choix d'être dans l'ombre. Ils font le choix de pas être dans la lumière, là, de pas être à l'avant-scène devant les caméras. Fait que je veux pas trop qu'on s'attarde sur elle. Je veux surtout qu'on essaie de dénoter qu'est-ce qui se passe là, en termes de crise au leadership. Donc, Marois Risky, hier, envoie un courriel qui dit très, très simplement à son caucus de députés, Geneviève Hintz n'occupe plus les fonctions de chef de cabinet. Elle sera remplacée par X, point. Départ. Fini, là. Juste ça, le courriel. Les députés n'étaient pas au courant. Le parti politique n'était pas au courant de ce départ-là, qui est quand même une grosse pointure, la plus grosse pointure, probablement, du Parti libéral du Québec dans l'ombre. Et même, on dit que Pablo Rodriguez n'aurait pas été au courant non plus. Ça, c'est la rumeur. Le cas des députés, je suis certaine. J'ai parlé à des députés ce matin. La chef a décidé. Mais c'est pas elle, la chef. Ah, OK. C'est ça. Excuse-moi. C'est ça l'affaire. Oui. Il y a une chef parlementaire, puis il y a un chef extra-parlementaire. On se croirait quasiment chez Québec solidaire. Mais qui est Il y a comme deux co-porte-parole, quoi. En tout cas. Qui est à l'Assemblée nationale? C'est ça, c'est Marois. Qui prend la parole? J'irais même plus loin. Qui signe les chèques de paye? C'est le chef parlementaire. C'est le chef ou la chef parlementaire qui est responsable des embauches et des départs de l'aile parlementaire. Geneviève Hintz avait beau être arrivée avec Pablo et être chef de cabinet du chef, elle était en fait chef de cabinet de la chef parlementaire. Si Pablo veut avoir du monde sur son payroll, c'est au parti ou de sa poche. Mais c'est pas l'aile parlementaire. L'aile parlementaire travaille pour le parti politique et le parti politique à l'Assemblée nationale est représenté par Marois Risky. Fait qu'il y a une distinction importante à faire. Fait qu'on est comme dans une espèce de flou artistique en ce moment entre un chef extra-parlementaire, Pablo Rodriguez, et la reine, là, la chef parlementaire, Marois Risky à l'Assemblée nationale. Mais donc, elle aurait montré la porte à cette chef de cabinet-là. Ça va être tout un test de leadership pour Pablo Rodriguez. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? C'est une femme de confiance de Pablo depuis Ottawa. Là. Ça fait genre 10 ans qu'elle est avec Pablo. Là. Toi, t'es engagé pour le conseiller. Tu lui dis quoi? Eh boy, je pense pas qu'ils vont m'embaucher. Mais mettons qu'ils m'embauchent, là, moi, je lui dis, t'as un test de leadership en ce moment. Va falloir... Il y a deux choses. Peut-être que tu peux pas la garder, Marois Risky, comme chef. Si tu n'étais pas au courant, tu peux peut-être pas la garder, Marois Risky, comme numéro 2. Parce qu'en ce moment, elle ne respecte pas ton orientation. Si c'était pas son souhait à Pablo de mettre Geneviève Hintz à la porte, elle ne peut pas rester chef parlementaire. C'est simple de même. S'il était au courant, c'est autre chose. C'était en pleine cohérence, c'est une décision organique du parti. Mais si les rumeurs s'avèrent, est-ce que tu lui conseilles de faire semblant d'être au courant? Non, parce que tout finit par se savoir. Tout finit par se savoir. Puis moi, j'ai parlé à des députés du Parti libéral ce matin qui m'ont dit on n'était pas au courant. Puis les gens au parti politique, donc les hauts gradés, n'étaient pas au courant. En même temps, là, ça marche pas avec une employée. C'est une employée. Oui. Je dis, bien, écoute, nos routes vont se séparer parce qu'on s'entend pas. Oui, mais t'informes ta gang. Il y a une manière de faire les choses. C'est cavalier. Tu peux pas mettre dehors quelqu'un en informant pas le big boss. Là. Tu comprends? Le big boss, ça reste Pablo. Oui. Surtout si elle vient de la gang à Pablo. Elle est arrivée d'Ottawa, Geneviève. Ouais. C'est sa femme de confiance. Le pont derrière Pablo. Sûrement qu'elle était sur le pont. Je n'y ai pas demandé. Elle était sûrement sur le pont avec Pablo en train de marcher. Fait que gros test de leadership, tension au sein du Parti libéral du Québec. Il y a des rumeurs qui veulent que, en effet, Marois pourrait ne pas survivre à la journée, à moins qu'elle s'excuse. De toute façon, elle voulait s'en aller. Mais moi, je suis pas sûre qu'elle voulait s'en aller. Moi, j'ai l'impression là, que, un peu comme à Ottawa, il y en a eu une couple là, sous Justin Trudeau qui disait moi, je vais aller retrouver ma famille, c'est fini pour moi la politique. Puis quand Justin Trudeau est reparti, puis que Mark Carney il est arrivé, puis que les sondages ils ont recommencé à prendre, à remonter vers le vert, là, il y en a une couple qui ont dit Anita Anand, la ministre des Affaires étrangères, Sean Fraser, même affaire. C'est deux personnes qui ont dit je m'ennuie de ma famille. Puis là, quand Mark Carney est arrivé, ils s'ennuyaient vraiment moins de leurs enfants. Là. Mais Marois disait, tu sais, deux enfants avaient être là. Puis là, tu dis les enfants vieillissent. Puis il y a une espèce de modus operandi qui se trouve là sur comment fonctionner, faire conciliation travail-famille. Mettons, OK,
que moi, je te dis, garde, Benoît. On spécule-tu, là? On spécule. C'est comme une émission de hockey. C'est de la politique fiction. OK. Mettons que moi, je te dis, hey, Benoît, là, moi, je veux m'occuper plus de mes enfants, j'ai plus de temps, OK? Ce qui est une maudite bonne raison quand tu as des jeunes enfants en bas âge, t'en as pas de temps. Abandonne-les. Ah, ça, c'est toujours une option. Mais mettons que tu dis, garde, je me représenterai pas aux prochaines élections, j'ai besoin d'un phasing out, je suis fatiguée, je veux m'occuper de mes enfants, je les vois pas assez, ça me brise le cœur de leur parler sur FaceTime 4 jours semaine. Ben oui. Moi, quand je l'ai entendu Marois Risky dire ça, tout le monde en parle, je dois dire que ça me brisait le cœur. Ouais. Est-ce que si tu es sur la voie de sortie, tu vas prendre la position la plus exigeante de ta formation politique? Non, mais si tu décides de pas rester, tu dis, hey, moi, de la merde. Je décide ce que je décide. Exact. Puis si ça passe, ça passe. T'es en phasing out, tu t'en vas. Est-ce que tu prends le rôle de star numéro 1 à l'Assemblée nationale, la plus exigeante, celle qui fait que tu dois aller le plus souvent possible à l'Assemblée nationale, 3, 4, 5 jours par semaine, une fois de temps en temps, pas être chez tes enfants pendant 1 an et demi? Mais moi, je pense que c'est le syndrome de la première de classe. Puis elle va le faire. Puis vous êtes pas mal toutes pareilles. Tu sais, hier, je t'ai traité de toutes sortes de noms. Là, mais, psychopathe, notamment, juste qu'on se rappelle de ça. Ouais. La semaine passée, tu as dit première de classe, puis hier, psychopathe. J'ai passé au bat, là. Continue. Oui. C'est vrai? Oui. Non, c'est le fun. Ben, mais tu sais, si t'es première de classe, là, tu le fais, là. Mais oui, je sais, je comprends. Faire la job impeccable. Mais lève pas la main pour la faire, la job, si tu veux t'en aller. Moi, si je veux m'en aller, fait là. La job. Oui, elle se dit. Cette femme-là. Moi, je pense pas qu'elle veut partir, Benoît. Je pense que là elle a repris la job de chef parlementaire, puis elle a dit, Colin, je suis vraiment douée pour ça, puis elle a raison, elle est bonne dans l'Assemblée nationale. C'est peut-être monsieur qui peut servir de point de référence parental. Oui, tout à fait. Il shine moins, mettons, en parlant de ça. En tout cas, oui. Puis, bon, ben, c'est fait, hein? C'est fait? C'est fait. Qu'est-ce qui est fait? C'est fait. On a un budget, hein? Ouais. On a un budget, sans surprise. Donc, les libéraux de Mark Carney, on n'a pas retenu notre souffle, on va être honnête. Là, on a respiré, on a soufflé. On le savait, là, que Mark Carney allait avoir un budget. On savait juste pas c'est qui allait cligner des yeux pour voter pour. Donc, c'est Elisabeth May qui a voté pour. Moi, je comprends pas ça. Mais c'est Elisabeth May. Hier à CBC, là. Oui, mais la semaine passée, elle a pris le budget puis elle l'a piétiné. Je sais pas si tu as vu ce visuel-là. Non, j'ai pas vu ça. Elle a pris le budget, là, comme je suis là. Elle l'a déposé à terre puis elle a pilé dessus. Puis là, hier, elle a voté pour. Je dois dire que je suis surprise. Puis il y a Comment ça que j'ai pas vu ça? Comment ça que personne... À CBC, là, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'archives, là. Il vient d'avoir 150 millions on va le trouver, là. Au pire, on le passera demain. Mais je vais vous l'envoyer, mais elle a pilé dessus, là. Tac, 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 tac. Puis là, hier, elle a voté pour. En faveur du budget. C'est la seule députée de l'opposition qui a voté pour. Puis elle est la seule du Parti vert. Elle est seule du Parti vert, puis elle est seule à avoir voté pour. Sinon, c'est juste les membres du gouvernement. En face, chez les autres oppositions, il y a 2 députés conservateurs qui se sont juste pas pointés. Matt Generous, celui qui nous a annoncé qu'il démissionne au printemps. Ouais. Puis une autre députée dont j'oublie le nom en Alberta qui, elle, pour des enjeux de santé, elle sort d'une intervention chirurgicale à la mâchoire. Ça se peut. Ouais, mais tu peux voter à distance, hein? Ah oui. Non, ça puis il y a 2 députés de NPD aussi qui se sont abstenus. Généraux, là, lui, là, je te sacrerais ça dehors. Tu veux pas travailler? Oui, mais ils peuvent pas, là, parce que... Non, mais je comprends. Oui. Mais si t'es trop vache, t'as pas de principe, ça fait plus ton affaire, t'as été élu par les gens qui pensent conservateurs, puis là, tu te revires de bord, puis tu pensais traverser, puis là, t'es trop lâche pour traverser, puis d'assumer tes contradictions. Ça, c'est vraiment une fin de carrière en queue de poisson. Ah non, écoute. Puis là, il y a un budget, tu veux pas voter ni pour ni contre. T'as rien à perdre, t'es indépendant. Vas-y. Mais en fait, il n'est pas indépendant techniquement. Là, techniquement, il est encore dans le caucus conservateur. Mais tu sais, en se pinçant le nez. Là. Ou les autres se pincent le nez. Mais aussi. Puis ils le laissent là. Aussi. Ouais, fait que, à voir ce qui va se passer. Chose certaine, dans les prochains mois, ce qu'on va regarder, 2 choses. 1, est-ce que le gouvernement... 3 choses. Le gouvernement Carney va-t-il pouvoir gouverner pour vrai? Parce qu'il reste minoritaire. Moi, je pense qu'ils vont devoir aller courtiser 1 ou 2 conservateurs pour faire le saut avec eux autres, puis être majoritaire. Parce que le NPD sont en course à la chefferie. Fait que par le temps qu'il y en a qui sautent, je pense qu'il va y avoir... La course à la chefferie, là, ça a lieu dans les prochaines semaines. As-tu vu des candidats, toi, bien Ben oui, ils s'en viennent tous, non. Ils s'en viennent tous à Montréal, là, cette semaine ou la semaine prochaine. À Montréal. Parce qu'il y a un débat. Ils sont bien Aucun parle français. Fait qu'il va y avoir un débat du NPD à Montréal en anglais. Oui. Puis ensuite, troisième chose qu'on regarde, parce que donc comment le gouvernement va gouverner. 2, la course à la chefferie du NPD in English only. Et 3, le Parti conservateur, qu'est-ce qui va se passer avec eux autres? Parce que Pierre Poilievre doit se rendre au Stampede, pour vrai, en Alberta, en janvier, faire son test de leadership. À combien est-ce que M. Poilievre quitte? À combien est-ce qu'il reste? Ça, c'est toujours le piège. Jean-Bernard Landry l'a appris à ses dépens. Ouais.
Mais à combien est-ce que tu sais, à 70 d'appui, est-ce que tu restes? Est-ce que tu sens que tu as assez l'aval de ton parti et la légitimité pour rester? Ta réponse, c'est quoi? Ben moi, à 70 je pense qu'il faut que tu t'en ailles, mais à 80 je pense qu'il faut que tu restes. Fait que c'est à voir là, qu'est-ce qu'il va faire. 79? 79, tu restes. OK. Ouais. Fait Alexandre que, ça va Boulris être a intéressant. voté contre le budget. Non, Alexandre Boulris, oui, il a voté contre le budget, oui. Moi, je disais une chose, là, tu veux toujours Je veux toujours m'assiner avec toi. Ah, c'est correct, ça allait bien ce matin. Ben, là, ça pour allait une bien, fois. tu m'as jamais traité de rien un matin. En fait, t'as dit première de classe. Oui. Mais- Fait que des fois, tu m'aimes bien, je suis première de classe, puis le lendemain, tu m'aimes pas trop, tu dis psychopathe. Bon, non, c'est juste, je veux me réconcilier avec ta sœur. Oui. Tu sais, On parce on que la salue. Je la connais pas. Là, Non, mais, t'la tu sais, connais pas, ni d'Ève, ni d'Adam, là. Non, pas pantoute. Ouais. Puis, tu sais, elle est plus jeune que deux de mes enfants. C'est ça. Fait que je sais comment gérer ça en bon père de famille. Oui. Là, tu veux pas de chicane dans Pas la de famille. chicane, mais là, Quoi? ben, t'as dit que t'as Taylor. C'est sûr que ma soeur, elle pourra pas être amie avec toi. Non, il faut qu'elle vive avec des gens qui sont pas de la même opinion qu'elle. Je sais, mais cette C'est une génération-là, génération. Taylor Swift, là, Benoît, c'est. Ah, ça se soigne. Ça se soigne? Ah, ça se Parle-en soigne. avec Marianne, voir. Ah, ouais, ben oui, regarde. C'est soigné, Marianne. Elle t'a des visages. Elle ne réagit Pour les gens plus. qui nous écoutent, elle le dévisage. Arrête donc, regarde là. Elle Je suis l'aime. rendue insensible à ce que tu dis par rapport à Taylor Ah. Swift. Non, j'ai constaté. Mais sais-tu quoi? Tu t'es formé une carapace. Ouais. Là, tu es face à la résilience, Marianne. Tu vas avancer dans la vie. Tu as tout l'avenir devant toi. Grâce à qui? Il n'y a aucune Grâce à moi. tendresse. Il n'y a aucune Ben oui. tendresse dans son regard en ce Moi, moment. j'aimerais juste préciser que mon billet et ma fin de semaine complète pour Taylor Swift m'a coûté beaucoup moins cher que tes billets pour aller voir Paul McCartney. Ouais, mais- Palais de Je palais. sais, mais tu étais avec Florence, puis deux, tu étais à Toronto, puis Oui. deux, tu étais assise dans le pit en haut. Ouais, moi aussi. Puis ça, je l'ai quand même vu. Ah ouais. Là, Mais toi, tu pas vas voir moi. Paul McCartney? Ouais, on a eu des billets. Ben. Mme Dutrisac a acheté des billets. 810 rangée BBB, je sais pas trop, là. Puis là, à un moment donné, on se dit, hey, je pense que la rangée n'existe pas. Peut-être que tu pourrais les revendre Ah, pour c'est faire fait. une passe d'argent. Je veux pas faire ça. Je veux pas abuser de mon prochain, moi. Je suis pas de même. Non, je sais, Il je y en a faisais qui le référence sont. à ton entrevue d'avance pour ça. Ouais, c'est ça. Mais non, on les garde. Mais On oui, les- on les certain. garde. On y Hey, va. 83 ans. D'après moi, c'est pas mal le dernier show qu'il vient faire à Ouais. Montréal, là, lui, là. Ouais, mais tu vois, je l'ai vu il y a 15 ans. Oui. Puis Il on était se quand dit la même même plus jeune. affaire. Ben non, mais là, Il y a 68 ans, moi, j'y crois. Mais 83 ans, c'est quand même une autre affaire, C'est là. quelque chose. Il est un petit peu plus vieux que Donald Trump. Moi, j'ai une Il a l'âge à Joe Biden. Moi, si j'avais une question à poser à Paul McCartney, là, Oui. ça fait longtemps, là, puis je connais l'œuvre pas mal, Ouais. c'est t'as combien de cordes vocales? Cet homme-là, là, si t'écoutes sa carrière là, musicale, là, il doit avoir 12 voix. Mais Pour c'est-tu chanter. l'autre qui est comme ça? Moi, c'est un de mes chanteurs préférés depuis que je suis petite. Là. C'est Ouais. Elton John. Ouais. Pareil. Ouais. Si tu l'écoutes en début de carrière, Elton John, il a une voix quand même nasale et Oui, aiguë. Fin de ouais. carrière, très, très grave. Moi, dans Ouais. Le Roi Lion, j'ai pleuré. C'est le film de mon ouais, enfance. ouais. Il a commencé à avoir une voix très grave et depuis, très, très, Ben, c'est- très, c'est très parce- basse. parce que C'est dans- extraordinaire, c'est sa parce voix, que- lui. C'est parce que dans les années 80, il s'est fait opérer. Hey, on est au encore cordes- en ondes, hein, puis on est là à jaser de Elton. Puis en tout cas, Mais bref. Elton s'est fait opérer aux cordes vocales. Lui, C'est quel là homme, où je sa l'aime voix a assez. changé. Je l'aime assez. C'est là. vrai, moi Ah aussi. ouais, grande fan. Moi aussi. Oh, on partage quelque chose. Enfin. Merci et à demain. Salut.